Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de 20 chaînes qui m'ont permis de me retrouver le sourire en 2015, qui m'ont aidé dans les moments où j'étais vraiment pas très bien, où j'avais pas le moral, des chaînes qui m'ont permis de me détendre le soir après le boulot, qui m'ont permis de passer du bon temps tout simplement. Ce sont pas mes 20 chaînes préférées puisque je suis à peu près 300 chaînes, ce sont surtout les chaînes qui m'ont fait du bien et dont j'ai pas encore parlé en fait depuis toujours en fait sur ma chaîne. Voilà, ce sont vraiment des chaînes qui sont là pour la plupart connues, donc c'est pas un share the love, c'est simplement un partage de mes goûts. Je vais commencer par la catégorie humour, donc je commence par le youtubeur Ali Bouchendafa. C'est un petit jeune, il doit avoir genre 19-20 ans et il me fait rire, il a un humour, alors il fait des podcasts et en fait c'est très simple, c'est à dire qu'il n'y a pas un montage de fou, c'est pas réalisé de façon hyper, vous voyez, clean tout ça, mais c'est quand même tout à fait correct comme qualité et j'aime beaucoup ce type de podcast naturel. En fait on a vraiment l'impression qu'il est en train de parler à un pote, qui est en train de faire des blagues avec des potes et c'est vraiment super naturel et j'adore sa façon de faire rire. Enfin je sais pas, il me fait rire et je trouve qu'il est quand même assez à part en fait par rapport à tous les youtubeurs humour. Je trouve qu'il se démarque vraiment beaucoup et j'adore sa chaîne, il me fait trop rire, même sa bouille il me fait trop rire. Ensuite il y a le Letchi. Le Letchi c'est un youtubeur réunionnais qui fait des vidéos en français et un petit peu en créole réunionnais et on comprend quand même pas mal. Enfin moi personnellement je comprends le créole martiniquais qui ressemble pas du tout au créole réunionnais, donc je sais pas si c'est ça qui m'aide à comprendre bien quand il parle en créole réunionnais, mais je trouve que c'est quand même accessible. Mais il me semble qu'il y a des sous-titres sous ses dernières vidéos. C'est vraiment super bien ce qu'il fait parce que ces podcasts durent au moins 5 minutes, 5-7 minutes et en fait il y a vraiment, donc c'est long et c'est, comment dire, il y a vraiment un réel travail de recherche, enfin c'est un humour intelligent quoi, c'est pas le truc plié en 2 minutes et bon je dis pas que les podcasts très courts sont pas bien, mais c'est vrai que là les longs podcasts moi je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a un réel contenu, il y a beaucoup de travail en fait dans ces vidéos je trouve et encore une fois, voilà, il a un physique qui passe bien, qui est agréable à regarder et vraiment j'aime beaucoup ses vidéos. Ensuite il y a le youtubeur Serratmore, donc il fait aussi des podcasts et ce youtubeur il a beaucoup d'abonnés mais j'ai pas l'impression que dans sa façon de faire qu'il soit vraiment comme ceux qui ont autant d'abonnés d'habitude parce qu'il est vraiment très simple et il est vraiment différent je trouve et son humour me fait délirer. Pareil c'est quand même, bon il fait quand même il me semble des montages assez perfectionnés mais ça reste quand même assez simple. Ça c'est un petit plus pour moi et il a un humour pareil. Moi, il me fait vraiment trop rire. Ensuite, il y a Seb, anciennement Seb la frite, que vous devez connaître parce qu'il est quand même très connu. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça fait peut-être depuis 3 ans que je le suis. Et moi, il me fait rigoler. Mais vraiment, j'adore ce qu'il fait. Je rigole quasiment tout le temps. Et il a beaucoup de talent, vraiment je trouve qu'il est bourré de talent. Il fait des critiques de clips et ça j'aime beaucoup, surtout ses critiques de clips en fait. C'est vraiment, il m'éclate quoi. Et des podcasts aussi qui sont vraiment bien. Ensuite il y a John Rachid, donc qui fait des podcasts, des fictions aussi, notamment les fictions sur Karima, c'est un personnage qu'il a créé et vraiment il me fait délirer. Il fait aussi une série de vidéos qui s'appelle J'ai mal au rap et pareil il a un humour... je pleure de rire à chaque fois que je regarde ces vidéos. Ensuite, il y a Le Monde à l'envers. Donc, c'est un groupe, en fait, un duo de youtubeurs, donc une fille et un garçon, qui font des parodies de télé-réalité, des courts-métrages, des web-séries. Et vraiment, ce qu'ils font, c'est super pointu, j'aime beaucoup. Ils jouent Ils ont un jeu d'acteur qui est vraiment hors norme, je trouve. Et le niveau, en termes de acting... était vraiment bon je trouve et rien que d'y penser j'ai le sourire aux lèvres parce qu'il faut vraiment rire. Ensuite il y a Mister JD, donc il fait des analyses de clips, des analyses de pubs également et vraiment il y a un travail de fou dans ses vidéos. Il y a une petite partie où il joue en fait avec son collègue Monsieur Connard et donc ils mettent en scène en fait certaines choses pour illustrer leurs propos, leur analyse et vraiment c'est super bien travaillé. C'est assez long, c'est vraiment des grosses vidéos qui doivent demander énormément de temps. Il y a un vrai travail derrière et vraiment il me fait trop rire. Vraiment ils sont bourrés de talent. Enfin Mister JD et Monsieur Connard, vraiment les deux sont excellents. Ensuite il y a Links the Sun, donc c'est un youtubeur qui fait des vidéos, enfin des analyses en fait, des critiques de paroles de chansons, notamment donc la série de vidéos Non mais t'as vu ce que t'écoutes. Il fait d'autres types de vidéos aussi et moi je regarde surtout les Non mais t'as vu ce que t'écoutes. Et vraiment quand il critique les paroles par exemple de Monsieur Gims,
moi je sais pas, ça me fait délirer quoi. Et je trouve pas ça méchant en fait, je trouve ça vraiment très marrant. Ensuite, on arrive à la catégorie beauté lifestyle. Donc il y a Coco Vanille. Coco Vanille, c'est une youtubeuse que je suis depuis super longtemps et qui a une chaîne donc beauté, oui c'est surtout axé sur la beauté et la mode. Et vraiment ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a un humour très naturel, pareil on voit qu'elle se force pas. Et elle a une façon d'être qui vraiment... Waouh quoi, moi elle me fait du bien cette fille vraiment, j'aime beaucoup la regarder, elle est très très jolie et puis surtout elle a une façon de parler qui est vraiment captivante. Moi j'écoute chacun de ses mots, je reste scotchée à ses lèvres à chaque fois que je regarde ses vidéos. Et petite mention aussi pour son Smule, donc, je sais pas si vous connaissez l'application Smule Karaoke, c'est une application en fait qui permet de pouvoir poser sa voix sur des chansons, donc faire de reprises de chansons en fait en duo ou seule. En fait, elle a un compte Smule et vraiment j'adore ses reprises. Elle a une voix mais magnifique et son compte Smule, je l'ai en raccourci sur mon ordinateur et je peux vous dire que j'écoute ça le soir au lieu d'écouter des CD, des chansons à la mode ou quoi, j'écoute ça et elle me détend, elle a une voix magnifique, vraiment. Ensuite, il y a la chaîne Esther, donc anciennement Esther se sentir belle. Donc c'est une youtubeuse que je suis pareil depuis super longtemps et qui a une personnalité que j'adore. À laquelle j'ai accroché directement et c'est une personne qui m'apaise, qui me détend, qui m'intéresse énormément. Pareil, j'écoute beaucoup ses vidéos, c'est à dire que il y a des vidéos qu'on regarde qui sont très très bien montées, qui sont voilà, très agréables et elle a tout ça plus aussi le côté vraiment intéressant avec un réel contenu et ça j'apprécie énormément. Donc elle a fait une série de vlogs au Togo, ces vlogs étaient magnifiques, j'ai pleuré sur plusieurs de ces vlogs, je les ai adorés. Elle fait aussi une série de tutos Halloween tous les ans et le niveau, elle a un niveau vraiment exceptionnel en termes de maquillage, effets spéciaux et elle fait aussi notamment, enfin plusieurs autres types de vidéos parce que c'est une chaîne qui est très variée. Moi je vous parle des vidéos qui ont surtout retenu mon attention. Donc elle fait aussi des random talk et vraiment j'adore, ce sont des vlogs en fait, elle parle d'un thème en particulier et vraiment elle a une façon d'exprimer les choses de façon concise, très claire et très intéressante. Ensuite il y a Fadela Be Inspired, c'est une youtubeuse qui avait stoppé sa chaîne pendant quelques temps et vraiment elle me manquait trop. Vous savez quand vous voyez en fait qu'une youtubeuse ne poste pas vidéo et que déjà vous vous rendez compte et en plus que ça vous fait bizarre et qu'elle vous manque, vous voyez, pour moi c'est vraiment super rare et ça s'est passé avec Fadela, j'adore ce qu'elle fait vraiment. Elle a quelque chose en plus cette fille, elle est très naturelle et surtout elle a une personnalité géniale. Moi je rigole, je souris, je vis quoi. Quand je regarde ses vidéos, je ressens ce qu'elle dit, j'adore. Et elle est très très attachante. Alors par contre, ce qu'elle présente comme produit ou quoi, c'est pas ça qui a le plus attiré mon attention sur sa chaîne. Vous voyez, c'est pas forcément ses conseils beauté, même si bon, elle fait très bien son job. Mais c'est vrai que c'est pas ça qui vraiment m'intéressait au départ. C'est surtout ce qu'elle est en fait. Donc elle pourrait présenter n'importe quoi, des cuisines ou je sais pas quoi. Je la suivrai quand même. Ensuite, il y a la chaîne La Cuisine de Cahouette, donc c'est une chaîne que j'aime énormément, donc il y a des recettes, je regarde mon truc parce que sinon je suis capable de pas m'en souvenir, mais même si ça m'intéresse beaucoup, mais bon vous voyez, c'est pour aller plus vite. Donc elle fait des recettes, elle donne des conseils sur différents types de choses, enfin c'est une chaîne assez variée et surtout sa chaîne vlog Who's Cahouette, je l'adore vraiment, c'est une chaîne en fait, elle donne des infos sur la santé, comment dire, elle fait des vidéos de développement personnel un petit peu et j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce que c'est vraiment très, c'est à la fois léger et intéressant, c'est agréable à regarder, agréable à écouter, elle a une jolie voix bien douce, j'aime beaucoup vraiment ce qu'elle fait cette fille, je sais pas, elle m'inspire énormément. Ensuite il y a la chaîne La Vie de Soline et donc, surtout sa chaîne principale The Pretty Us MU. C'est une youtubeuse que je suis depuis super longtemps et que j'adore parce qu'elle est super marrante. Elle donne des conseils beauté vraiment super pointus. On voit qu'elle s'y connaît vraiment bien. Elle fait des maquillages mais superbes. Et en fait sa chaîne La Vie de Soline, c'est sa chaîne de vlog. Et elle fait des vlogs qu'on ne voit pas, enfin qu'on ne voit nulle part ailleurs. Je trouve des vlogs comme je les aime quoi. Vraiment hyper naturels. Avec un petit montage de temps en temps, mais c'est pas vraiment ça qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'elle dit en fait, c'est le contenu, il y a vraiment un contenu, elle peut rester chez elle en train de parler, moi ça m'intéresse quoi, j'adore écouter sa live, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et c'est un rayon de soleil cette fille quoi, elle est vraiment lumineuse, elle est jolie comme tout, vraiment,
Elle est top. Ensuite, il y a mon blog de fille. Alors mon blog de fille, ça fait des années que je la suis. J'adore sa personnalité, je l'écoute parler. C'est-à-dire qu'en général, je peux faire autre chose en même temps, mais je vais écouter ce qu'elle dit, mais je vais boire ses paroles. C'est-à-dire qu'en fait, elle est captivante et pourtant je ne vais pas suivre ses conseils beauté, je ne vais pas acheter les produits qu'elle présente. Mais encore une fois, c'est sa personnalité en fait qui fait que je la suis. Elle pourrait parler d'un truc qui n'a rien à voir. Pareil, je la suivrai quand même. J'adore ce qu'elle fait. Elle me fait rire et elle a vraiment beaucoup de talent. Je trouve elle sait ce qu'elle fait et je trouve que elle s'assume et j'adore ça. Ensuite, il y a le youtubeur masculin singulier. Donc c'est un youtubeur, je l'ai mis dans la catégorie beauté parce que il prétend faire de la beauté et du lifestyle. Bon, pour moi, c'est surtout de l'humour. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Vraiment, il a une personnalité très très attachante dans ses vidéos, enfin c'est surtout son jeu parce que je pense qu'il joue quand même un rôle, hein, on est d'accord. Et vraiment, moi il m'éclate quoi, il me fait rire, j'ai accroché depuis le début en fait. Et vraiment je comprends ce qu'il fait, c'est pas le cas de tout le monde mais je comprends ce qu'il veut faire et j'adore. On passe à la catégorie autre et divertissement. Donc il y a Durandal, donc il fait des critiques de films, il a un talent de fou, c'est-à-dire qu'en fait il est vraiment très très doué pour critiquer un film. C'est-à-dire pareil, c'est ce genre de youtubeur qui me captive, je vais écouter chacun de ses mots en détail. Je peux l'écouter des heures et des heures. Quand il fait des très longues vidéos, je les écoute d'un bout à l'autre et j'adore ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui critique les films de façon, je trouve, très objective. Et on sent qu'il n'a pas peur d'avoir un avis différent par rapport aux autres youtubeurs qui sortent des critiques de films. Et il n'a pas peur et il a des chronesses vraiment parce que je trouve que il essuie les critiques et c'est pas grave. Et franchement, il est assez connu, même très connu. Et je trouve qu'il le mérite parce qu'il est vraiment... puis même, pareil, il a une personnalité, mais que j'adore, quoi. Moi, il me fait rire, j'adore ça. Ensuite, il y a Monsieur Vantard. Il fait des critiques de films, donc il a des expressions et des intonations hilarantes. En fait, limite, c'est des vidéos humour, quoi. Moi, il me fait trop délirer. Et son avis correspond souvent au mien. Quand je vois un film et que je regarde sa critique avant ou après, en général, on a le même avis. Je trouve que je peux vraiment me fier à lui si je veux faire un choix entre deux ou trois films. Si j'ai pas le temps de tous aller les voir, je regarde sa critique et ça m'aide énormément. Et voilà, il me divertit, vraiment, il m'éclate, quoi. Ensuite, il y a La Ringarde. La Ringarde, c'est une youtubeuse qui a vraiment elle est très à part, elle est très différente des autres youtubeuses. En fait, elle fait pas du tout de tout ce qui est beauté, tout ça. Elle fait une chaîne vraiment très variée. En fait, elle fait genre des podcasts, des critiques de séries. Elle parle de l'ethnicité, elle fait des vlogs par rapport à tout, je sais pas... plein de choses, elle est vraiment extraordinaire et il me semble qu'elle travaille pour Mademoiselle. On sent que c'est une fille qui a un sens critique assez développé. Elle fait des vidéos un petit peu humour quand même, je trouve. Enfin, ça dépend. Il y a vraiment de tout et c'est une fille qui a vraiment un talent. Mais alors, elle a vraiment un très très grand talent, je trouve. Ensuite, il y a Spark Dice. Spark Dice, c'est un youtubeur qui fait partie de la nouvelle génération, qui fait du divertissement, des vidéos people. Et en fait, je me rends compte qu'on peut très bien s'amuser à entendre toutes les potins, toute l'actualité des stars. Enfin, moi, ça me fait vraiment marrer. En fait, je sais pas, ça me détend. Et je trouve quand même que ce sont des vidéos de qualité. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un vrai travail derrière et à ce que ce soit aussi intéressant finalement. Donc, c'est un garçon qui fait un super travail et puis il est trop mignon, quoi. Ensuite, il y a Théo Gordy. Théo Gordy, c'est une chaîne divertissement avec des challenges, avec des vidéos, je sais pas. Et j'encourage ce genre de chaîne-là parce que c'est vrai que parfois on a juste envie de regarder des vidéos pour se détendre et pour rigoler un petit peu. Et vraiment, c'est sans prise de tête. Mais en même temps, quand même, c'est de la qualité. C'est bien monté, c'est intéressant, c'est pas débile, quoi. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, ce petit... Et en fait, il a un personnage qu'il a créé qui s'appelle Rebecca Sanchez. Alors là, c'est à chaque fois je meurs de rire quand je regarde ses vidéos parce que voilà, c'est on va dire une imitation de youtubeuse beauté, mais vraiment en exagéré. Et moi, il me fait trop délirer. J'ai fait le tour des 20 youtubeurs qui m'ont fait sourire, qui m'ont détendu, qui m'ont fait du bien en 2015. Il y en a plein d'autres encore qui sont concernés, mais que j'ai pas pu citer, ça faisait déjà beaucoup. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.